Bonjour ou bonsoir, chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. En parcourant l'Internet, je suis tombé sur une vidéo qui m'a vraiment touché, qui m'a bouleversé. Et j'ai décidé de la télécharger afin de partager cela avec vous et donner un commentaire derrière cette vidéo. Sans plus tarder, regardez. Chers amis, rappelez-vous toujours, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Croyez en lui et vous serez sauvés. Jésus est roi. Il est notre sauveur. Que Dieu vous bénisse tous. Et oui, c'est comme vous avez vu, c'est un athlète chrétien qui exprime sa foi devant des millions de personnes et j'ai été vraiment touché. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, est-ce que c'est ça le plus important? En réalité, ces chrétiens se cachent derrière ce que j'appelle la lâcheté parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent même pas à exprimer leur foi dans leur lieu de travail, dans leur lieu d'école, mais lui, il a exprimé sa foi devant des millions de personnes et je pense qu'il est un bon exemple pour nous tous. Je pense clairement qu'aujourd'hui, si le chrétien pouvait exprimer sa foi par le Saint-Esprit, ça devait beaucoup aider l'Église, ça devait faire grandir l'Église, ça devait emmener beaucoup de personnes à se convertir. Il y a beaucoup de personnes qui restent compressées dans leur zone de confort. Mais une fois que tu emmènes quelque chose qui peut les challenger afin de sortir de leur zone de confort, ils vont revenir dans cette coquille et dire, est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que c'est ça le plus important? Ce n'est pas ça le plus important. Tu crois vraiment que Dieu veut que tu vives dans le minimum? Non, Dieu veut que tu vives dans le maximum. Dieu veut que tu sortes de ta zone de confort, que tu restes seulement dans « je ne mens pas, je ne triche pas, je ne trompe pas ma femme ». Ce n'est pas seulement dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Dieu t'a sauvé pour que tu sois une source de bénédiction. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5 au verset 13 que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde, pas la lumière de l'église. Nous sommes le sel de la terre, pas le sel de l'église. Donc en réalité, ta foi doit être exprimée dehors. Ton sel, ta saveur doit être exprimée dehors. Donc je dis chapeau à cet athlète et j'espère et je prie que beaucoup d'autres athlètes et dans d'autres domaines pourront exprimer leur foi de cette manière et être un encouragement pour plusieurs. Car on est regardé et on est des exemples pour d'autres. Cet athlète qui a fait ça, il a béni beaucoup de vies. Moi, il m'a béni personnellement. Il y a plusieurs jeunes peut-être qui voulaient se lancer dans ce sport, jeunes chrétiens qui voulaient se lancer dans ce sport. Et on leur a dit, pour être à un certain niveau, tu dois faire certaines mauvaises choses. Et lui, il a prouvé que en réalité, tu n'as pas besoin forcément d'être dans certaines choses. Même avec la foi, tu peux arriver. Il y a plusieurs jeunes chrétiens qui voulaient se lancer dans le football. Mais on leur a dit que si tu rentres dans le football à un certain niveau, voici ce que tu vas devoir faire. Mais s'ils voient une star du football qui a réussi avec Christ, qui partage son témoignage, ça va motiver. Que Dieu vous bénisse pleinement.